Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arrive avec les produits finis ou presque finis. Vous n'êtes pas sans savoir que j'utilise tous les matins mon eau florale démaquillante de chez Chlorane. Non seulement parce qu'elle est à l'eau de bleuet et que du coup pour les yeux le matin c'est vraiment topissime. Puisque du coup les yeux le matin, enfin on est tous un peu sensibles etc. Et du coup enfin là c'est une eau démaquillante mais j'utilise vraiment en tant que commissaire entre guillemets. J'utilise vraiment pour vraiment, enfin, j'allais dire décongestionner les yeux. Enfin, je sais pas si ça dit vraiment comme ça, vraiment pour me nettoyer les yeux le matin. Et ça donne un coup de frais le matin, c'est vraiment trop agréable. Je la rachète à chaque fois. En plus, le flacon pompe, il est juste topissime pour ça. J'adore, je rachète. Ensuite, j'ai mon eau micellaire de chez Garnier. Pareil, je vais la racheter puisque tous les soirs, je me démaquille avec cette eau micellaire. Avant, j'utilisais un démaquillant biphasé puisque mon mascara ne voulait pas partir. Ainsi que mon eyeliner, c'était une galère à enlever. Et le démaquillant biphasé est très très gras. Du coup, j'étais obligée de façon de nettoyer ma peau avec de l'eau micellaire après. Puis une fois j'étais en déj et j'ai utilisé que cette eau et en fait elle suffit elle-même, j'ai plus besoin de démaquillant biphasé. Je me démaquille qu'avec ça et maintenant c'est vraiment la vie, elle démaquille, enfin il reste plus rien et j'adore, je la rachète à chaque fois. Donc vous voyez qu'il reste vraiment qu'un fond. Par contre depuis que j'utilise que ça pour me démaquiller c'est parti un petit peu vite. La première bouteille je crois qu'elle avait fait des mois et des mois et celle-ci elle a pas fait long feu. Donc bon, après c'est pas hyper cher comme marque donc bon voilà. Toujours pour se nettoyer le visage, celle-là, vous voyez qu'il reste vraiment un tout petit fond. C'est l'Age Perfect Tonic Frais Défroisse et Défatigue à la vitamine C, c'était pour les peaux matures. Bon, ma mère l'avait acheté et elle me l'avait filé parce que c'était une catastrophe, elle l'aimait pas du tout. Et je confirme, je n'aime pas non plus du tout. Je trouve que ça brûle. Clairement, ça brûle le visage. Enfin, c'est pas du tout agréable. Euh, Clairement, je rachète pas. Je veux même pas finir, même s'il reste qu'un coton. Je ne veux même pas le finir. Je veux pas. Je veux pas. On va passer aux cheveux. Donc là, c'est un shampoing nourrissant pour les cheveux secs. C'est à l'avoine de chez Yves Rocher. Je ne sais plus si c'est l'après-shampoing ou si c'est le shampoing que je ne supportais pas, mais il y en avait un des deux. Oula, je fais du bruit. Il y en avait un des deux que je ne supportais, mais vraiment, j'ai un problème de t-shirt. Ouh je ne supportais vraiment pas. C'est-à-dire que quand je me lavais les cheveux, après ça me faisait une espèce de. Pas de raide, mais genre ça laissait vraiment un côté, genre comme si on avait mal rincé le produit en fait, alors que pas du tout. J'avais beau rincer, et c'était vraiment pas possible. Clairement, ça laissait des résidus. Donc je ne veux pas retenter. À chaque fois je me suis fait avoir, je me disais oui non mais c'est le shampoing qui était bien et l'après-shampoing qui était pas bien. Du coup enfin bref, je l'ai pas du tout aimé, même au niveau de, il me semble de l'odeur, c'est pas terrible. Quoique non, au niveau de l'odeur ça va en fait. Mais non mais le produit m'a pas du tout satisfaite. Enfin clairement je crois que j'avais les cheveux encore pire qu'avant. J'étais même obligée de les relaver tellement que c'était pas possible. Et non vraiment je jette. Pareil, ça je jette, je veux même plus en entendre parler. Autre produit pour les cheveux, c'est le Blonde Sheer dans le Sheer Blonde. Je vais y arriver aujourd'hui. C'est le Sheer Blonde, donc Go Blonder, un shampoing éclaircissant. Je trouve qu'il coûte cher pour ce que c'est. Je ne vois pas la différence. Bon, après, le truc, c'est que sur les longueurs, c'est normal que je vois pas la différence, mais au niveau des racines, j'aurais pu voir un petit changement et pas du tout. Hein, j'ai rien vu du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est un shampoing qui est cher. Ils sont bons. Il était plutôt cool. Enfin, au niveau de l'efficacité, je dirais qu'il lave bien les cheveux, hein. Clairement oui, il n'y a pas de souci, mais si je dois payer pour un shampoing aussi cher, autant qu'il fasse le premier job, donc d'éclaircir les cheveux. Sinon je prendrais un shampoing lambda quoi, donc j'ai pas été convaincue et trop cher pour ce que c'est. Toujours pour les cheveux, c'est ce shampoing sec de chez Baptiste, c'est la vie. J'en ai fini plusieurs, mais je vous en ai gardé qu'une bouteille. Donc c'est la vie, la vie, la vie. Surtout celui à la cerise, ils sont tellement bons. C'est clairement, si vous voulez espacer les shampoings, c'est la vie. C'est clairement, je vous recommande la marque Baptiste. J'avais testé les ultra doux. J'avais testé celui à la vanille, à la papaye ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas en entendre parler. Voilà, j'aurais dû le mettre carrément dans les produits finis à jeter.
puisque non, je ne veux même plus en parler, c'était vraiment une catastrophe. J'ai l'impression qu'il me graissait encore plus les cheveux que voilà. Elle est pas faite pour mon type de peau. Enfin là il est marqué peau sensible et à peau normale, mais j'ai la peau presque atopique en fait, donc la peau sèche. Donc non en fait je trouvais qu'elle me graissait plus qu'autre chose la peau. J'ai pas trouvé qu'elle m'hydratait plus que ça. Enfin je pense que la crème est cool. J'ai une amie qui l'a achetée et elle en est très satisfaite, mais pour mon type de peau c'est pas la meilleure. J'ai pas trouvé que c'était une bonne crème pour moi. Donc, ensuite, j'ai fini ce mascara de chez Chanel, c'est le Inimitable. Je suis vraiment trop triste de l'avoir fini. La brosse était vraiment trop cool. Ensuite, j'ai fini deux fonds de teint de la marque Sephora. Donc le premier, c'était en teinte 05 porcelaine. Et je suis vraiment trop triste de l'avoir fini celui-ci, puisque clairement, c'était une des teintes les plus claires de chez Sephora. Et j'ai pu jamais retrouver une teinte aussi claire chez Sephora. Du coup, je suis vraiment trop triste. La couleur était vraiment cool. Les fonds de teint Sephora sont plutôt cool aussi d'ailleurs. Et bon maintenant j'ai mis le prix pour un autre fond de teint, donc je n'achèterai pas forcément du Sephora. Mais enfin cette teinte là était vraiment parfaite et je suis vraiment déçue qu'il la fasse plus en fait. Du coup j'avais acheté un autre fond de teint aussi de la marque Sephora, c'était le sans huile en plus et c'était la teinte 10, donc l'air ivoire. Et pour le coup, je l'ai acheté je crois un an après le fond de teint que je vous ai présenté juste avant. Et la teinte était déjà trop foncée. Ça allait au début et puis après ça a viré clairement orange, ça s'oxydait sur ma peau. Donc je l'ai fini. J'ai trouvé plutôt cool par rapport à des fonds de teint clairement qu'on trouve en supermarché qui font vraiment orange. C'était un bon compromis, le temps de trouver un fond de teint qui m'aille vraiment. Finir, bon elle est pas vraiment finie, mais je l'ai quand même bien creusé et je pense que clairement il reste pas long feu. C'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 03 Peach Glow. Je la rachèterai clairement. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu court, la qualité aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe mais c'est une catastrophe. Donc voilà, bref, je vous fais des bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que c'était pas trop fouillis parce que j'ai du mal à parler face caméra maintenant en ce moment. Enfin bref, si vous avez des questions, des remarques, etc. toujours en commentaire, n'hésitez pas. Donc je vous souhaite un bon début de printemps, je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Bonjour à tous, c'est bien.